Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour les premières années de post-bac, prépa, MPSI, PCSI et tout ce qui y ressemble, avec un exercice sympa sur les matrices où on utilise des matrices pour résoudre un système avec 3 suites imbriquées, donc les suites AN, BN et CN. Vous avez un système ici, vérifié pour tout n antinaturel, donc sur relation de récurrence. On vous donne A0, B0 et C0. Et donc petit exercice classique mais sympa, comment utiliser les matrices justement pour transformer un problème de suite en un problème de matrice. Il faut bien comprendre l'idée, cette traduction d'un système sous forme matricielle. Pour ceux qui ont fait Terminal Math Expert, vous avez déjà vu ça plein de fois. Ici, il faut comprendre qu'en posant une matrice A, alors ici, il faut regarder le système. Les coefficients à la matrice A, ça va être les coefficients de AN, BN et CN dans ce système-là. Donc, vous voyez, pour la matrice A, je vais prendre 3. La première ligne me dit 3AN, 1 BN, et il n'y a pas de CN, donc je mets 3, 1, 0. Pour la deuxième ligne, ici, il n'y a pas de N, je vais mettre 0, 3 et 1 CN, et ensuite 0, 0, 3. Donc j'ai une matrice A qui est une matrice triangulaire supérieure. Et si je fais le produit de A par ce fameux vecteur colonne XN, dont les composantes sont AN, BN et CN, quand je fais ce produit, eh bien regardez, j'obtiens en première ligne 3AN, plus une fois BN. J'obtiens en deuxième ligne 3BN, plus une fois CN. Et j'obtiens en dernière ligne, donc 0AN, 0BN et 3CN. C'est exactement les seconds membres de mon système. Donc ça, c'est égal à, vous voyez, AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1. Donc c'est le vecteur colonne XN plus 1. D'où l'idée de définir justement ce vecteur colonne, bien sûr, pour tout n appartenant à grand N, x0. Par contre, on le connaît, je vais l'écrire en haut. C'est donc A0, B0, C0. Ces données, A0 vaut 1, B0 vaut 2, C0 vaut 7. On a donc une relation qui fait penser aux suites géométriques. Vous savez, UN plus 1 égale Q fois UN. Et donc, l'idée, c'est qu'on va montrer que Xn, c'est en fait X0 qu'on multiplie. Alors attention, parce qu'on a sur les matrices, l'ordre est important, le A est à gauche, donc ça va être A puissance n qu'on multiplie par X0. Et on va démontrer ça par une petite récurrence simple, puisque c'est demandé. Donc on démontre, donc montrons que pour tout n appartenant à grand N, xn égale a puissance n x0. Dans cet ordre-là, c'est important l'ordre. On ne peut pas mettre an à droite, sinon le produit matriciel n'existe pas. Produit de colonne ici, il faut le mettre à droite. Donc, initialisation, effectivement, x0 égale a puissance 0, x0, puisque a puissance 0, vous savez, c'est x, c'est l'identité ici de dimension 3. Je vais l'appeler i3. L'hérédité, on ne va pas trop rédiger parce que c'est très simple cette démonstration. Donc, on suppose, donc on prend soit n appartenant à grand N tel que, donc, xn égale an x0 pour un certain n, d'accord, pour ce n-là, on va montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc, xn plus 1, on sait que c'est axn, donc a an x0, d'accord, par associativité, eh bien, on va mettre le a et le n ensemble. Il y a quand même des propriétés derrière tout ça. Et ça, ça fait an plus 1, x0. Donc, hérédité, ok. Donc, conclusion, on a démontré par récurrence notre relation. Et là, on découvre l'intérêt de calculer puissance n dans un système, vous voyez, comme ça, matriciel. Eh bien, la puissance de A nous permet de calculer et de voir les termes généraux des suites. Donc, AN, BN et CN. Donc, il va falloir aller chercher A puissance n. Donc là, on va vous aider. Parce que c'est pas facile de calculer la puissance d'une matrice. Donc ici, on introduit une deuxième matrice, la matrice n. Alors, ici, donc, il y a D1 au-dessus de la diagonale et un 0 après. Vous pouvez vérifier tout de suite. N carré va donner 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et ensuite, vous allez trouver n cube égale B0 partout. Donc, la matrice nulle de dimension 3. Ce qui fait que, effectivement, si vous prenez N4, N4, c'est donc n3, c'est donc n fois la matrice nulle, c'est l'élément nul pour la multiplication, donc ça fait matrice nulle. Donc ça veut dire que ici, regardez, quel que soit k, supérieur ou égal à 3. On peut dire que n puissance k, c'est donc n3 fois n, k-3, d'accord, k-3, et donc
un exposant supérieur ou égal à 0, donc il n'y a pas de problème, ça existe. Hein. On ne peut pas avoir des exposants négatifs pour l'instant, parce qu'on n'a pas calculé, on ne sait pas si n est inversible, d'accord, on n'y est pas. Mais voilà, il faut vraiment ici que votre exposant soit positif. Donc ici, on a ça. Ça fait donc, comme n3 vaut la matrice nulle, ça fait ceci. Voilà, et donc ça fait ceci. Donc ça veut dire que pour tout k supérieur ou égal à 3, n puissance k, c'est la matrice nulle. Maintenant, on part à la recherche de A puissance n. Et on vient de parler d'une matrice n qui n'avait rien à voir avec le sujet, donc il faut se servir de cette matrice. Donc regardez bien la matrice A, c'est une matrice ici triangulaire, donc il y a des 3 sur la diagonale. Donc ça peut faire penser à 3 fois l'identité. Vous avez ici 2, 1, mais des 1, on en a les mêmes hein, dans la matrice n, regardez. Ici, on a ces 1 qui sont là, donc on va décomposer A. Alors, on aura 3 fois l'identité, plus la matrice n, d'accord? Ça veut dire que, si je veux calculer A puissance n, d'accord? Donc on prend soit n appartenant à grand N, A puissance n, c'est donc 3i3 plus n. D'accord? Alors je préfère mettre n d'abord, pour avoir le i3 ensuite. Hein, donc là, voilà, parce qu'après je vais évidemment utiliser, vous l'avez certainement deviné, le binôme de Newton. Donc ça va me donner, alors, précision importante. Pour le binôme, il faut que les matrices commutent. N, donc fois 3i3, vous savez, il n'y a pas de problème, c'est le 3 peut aller devant, et donc ça fait 3n, et donc ça fait 3i3 fois n. Donc n et 3i3 commutent. Condition indispensable pour utiliser le binôme de Newton. Donc il faut le dire. Souvent on l'oublie. Donc somme de k égale 0 à n. Alors dans la question précédente, ils utilisent plutôt la lettre P. Moi j'avais utilisé k pour l'instant, je vais rester sur k, mais si vous préférez, vous mettez la lettre P, ça ne change évidemment rien du tout. Donc là je vais avoir k parmi n, n puissance k, et 3i3 puissance n-k. Il faut aller doucement. Donc, je transforme un petit peu. Somme de k égale 0 à n, des k parmi n. Alors ici, 3i3, i3, hein, c'est l'élément neutre pour la multiplication, donc on va l'enlever. Donc il va me rester en fait fois 3 puissance n-k fois n puissance k. Voilà. Alors les n puissance k, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'à partir de 3, ça fait 0. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, il me reste que les valeurs pour k égale 0 et k égale 1 et k égale 2. D'accord? On se rappelle, hein, pour tout k supérieur ou égal à 3, n puissance k vaut la matrice nulle. Donc il me reste ici une somme pour k allant de 0 à 2. Donc je vais l'écrire en extension sans le symbole. Et ça me donne donc... Alors, pour k égale 0, 0 parmi n, ça fait 1, d'accord? Fois 3 puissance n, n puissance 0, plus 1 parmi n, fois 3 puissance n moins 1, n1, plus 1 parmi... Alors, je vais mettre le 1 quand même, pour être vraiment précis, 3n moins 2, n2. Alors, ici, donc, il me reste 3 puissance n, n puissance 0, donc c'est l'identité. 3 puissance n fois l'identité. Alors, moi, j'avais appelé i3 dans la question, on l'appelle i, donc j'enlève le petit 3, d'accord. Plus, alors 1 parmi n, ça fait n. Donc on a n fois 3 puissance n moins 1 fois n, je préfère mettre le n devant. Et ensuite plus 1 parmi n, c'est 2 parmi n, pardon, faites bien attention. Donc ça fait les deux plus grands juste avant n, donc n fois n moins 1 sur 2, à connaître par cœur, fois 3 puissance n moins 2, n2. C'est exactement ce qu'on devait faire, donc CQ, FD, ce qu'il fallait démontrer. Donc ici, alors, on va rappeler que dans n, vous avez donc des 1 au-dessus de la diagonale. Dans n2, il y a un 1 juste en haut. Je l'ai encore écrit. Donc qu'est-ce qui me reste? Alors, on va avoir une matrice, d'accord. Ça veut dire que sur la diagonale, j'ai des 3 puissance n. En dessous, dans les 3 matrices, il n'y a rien. Donc en ajoutant, j'aurai des 0. Matrice triangulaire supérieure. C'est normal. On sait qu'une matrice triangulaire, quand on la met au carré, au cube, etc., ça reste une triangulaire supérieure. Donc en faisant ceci, c'est normal de rien avoir sur la diagonale. Ensuite, là-haut, j'aurai ceux qui viennent du n. Donc n fois 3 puissance n moins 1.
pareil ici. Et dans le coin, j'aurai ceci. Donc, n-1 sur 2 fois 3 puissance n moins 2. Il faut maintenant revenir à nos suites. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que xn, c'est donc an, bn, cn, c'est a puissance n x0. C'est-à-dire cette matrice-là, ici, que je vais multiplier à droite par donc, le vecteur 1, 2, 7, puisqu'on nous a dit a0 égale 1, b0 égale 2, c0 égale 7. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais multiplier comme ça. J'aurai donc 3 puissance n. On va donc en haut, 3 puissance n plus 2n fois 3 puissance n moins 1, plus 7 fois, donc 7 demi n moins 1, 3 puissance n moins 2. Ça, ça va être an. Ensuite, pour bn, j'ai donc uniquement 2 3 puissance n plus 7n fois 3 puissance n moins 1. Et pour le dernier, 3 puissance n fois 7, donc je vais écrire 7 fois 3 puissance n. Et on va quand même faire une conclusion. On sait que ça, c'est le vecteur xn, donc c'est pour tout important grand n, an, c'est celle du haut. Ensuite, bn, ça sera la deuxième composante. Donc de 3 puissance n plus 7n, 3 puissance n moins 1. Et cn, c'est donc 7 fois 3 puissance n. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.